Ce soir, nous allons parler de la recette numéro 16, le photolangage. Le photolangage, c'est un des outils vraiment les plus utilisés, les plus répandus dans le travail d'accompagnement d'équipe en séminaire, quoi. On aime beaucoup utiliser le photolangage. On se promène avec son kit de photolangage, parfois qu'on a fabriqué soi-même. Voilà, donc c'est ça dont je vais vous parler ce soir. Et j'essaierai de parler de quelques variantes que je trouve intéressantes. Voilà, le processus standard et aussi des variantes intéressantes. Donc, comme d'habitude, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Alors, oui. Voilà, ça arrive. OK. Donc, recette numéro 16. Et pages 122 et 123. Donc, le photolangage. Donc, comme d'habitude, un petit commentaire d'abord sur l'image. En fait, ça, c'est un peu le processus standard, c'est-à-dire que d'abord, on me pose une question. Hop, pourquoi ça ne marche pas, ça? Voilà, ça marche ce soir. OK, d'accord, ça ne marche pas bien. Bon, je vais faire comme ça. On me pose une question qui est un sujet sur lequel je veux m'exprimer. Donc, voilà, point d'interrogation dans un cadre, hein, ça veut dire voilà le cadre de l'échange. Je choisis une image parmi des images qui sont à ma disposition. Donc là, on les voit en main, mais souvent, elles sont plutôt posées sur une table ou posées par terre. Voilà. Et puis ensuite, je verbalise l'image que j'ai choisie en explicitant en quoi elle répond à la question. Voilà, donc j'ai choisi cette image parce que vous m'avez posé la question, vous m'avez demandé comment j'ai vécu l'année écoulée, par exemple, en fin d'année, on est au mois de décembre, comment j'ai vécu cette année 2022. Moi, ça a été une année avec beaucoup d'efforts, hein, c'est matérialisé par ces montagnes. Là, c'est pour ça que je choisis ces montagnes. Et puis en même temps, très heureux, il y a beaucoup de succès, vous voyez, donc il y a un soleil radieux. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette image. C'est un exemple. Donc, photolangage, c'est un langage avec des photos, avec des images. C'est assez facile, ça se comprend dans le titre. Et à quoi ça sert? Ça sert à faciliter l'expression individuelle sur un registre métaphorique, puisque un peu par définition, les images qu'on va choisir, ce sont des métaphores de quelque chose. Là, je vous renvoie à l'ingrédient, le langage métaphorique. Donc, les images sont une forme de langage métaphorique. Le dessin qu'on fait soi-même, c'est une autre forme de langage métaphorique. Et il y a une infinité de modalités métaphoriques, mais voilà. Et photolangage, c'est probablement la porte d'entrée la plus facile au langage métaphorique, parce que j'ai un choix d'images et je dois choisir parmi ces images. Donc, vous voyez, c'est plus simple que de dessiner. C'est plus facile d'accès. C'est pour ça que là, le terme facilité est très important. Facilité d'expression individuelle sur un registre métaphorique. Alors, présentation, voilà. D'habitude, on utilise des mots pour nous exprimer. Certains sont très à l'aise, d'autres moins. Certains parlent beaucoup, d'autres pas assez. Et parfois, c'est difficile de faire passer ce qu'on a à dire. Et le photolangage vient enrichir l'expression individuelle par du visuel. Les mots ne sont pas perdus, ils sont en quelque sorte augmentés. J'aime bien ce titre, augmenté. Non, ça marche vraiment pas bien, mon truc. Par le puissant, il y a quelqu'un qui rentre. Par le puissant registre de l'image. Donc, vous voyez, tout ce qui avait déjà expérimenté un photolangage, je choisis mon image et ensuite je verbalise. Et donc, j'ai à la fois l'image et ce que je dis, j'ai les deux. Ce n'est pas l'un à la place de l'autre. Comment ça se passe? Comment concrètement le photolangage? Ça consiste à demander aux participants de choisir parmi un stock d'images disponibles. Voilà, chacun choisit une image pour exprimer quelque chose en réponse à une question. Alors, par exemple, ce que j'attends de ce séminaire, typiquement, ça peut être un process de démarrage de séminaire. Vous voyez, il y a un stock de photos, les gens sont là, il y a une introduction qui présente l'intention du séminaire, et puis on a envie d'entendre chacun sur ses attentes, ou alors son état d'esprit, ou alors j'en sais rien. Et on demande à chacun de choisir une image, et on tourne. Alors voilà, ça c'est le principe. Ensuite, il y a beaucoup de modalités possibles. Et la plus classique, celle qu'on vit en général, c'est
j'ai accès à un stock d'images qui est, par exemple, posé sur une table. Donc, quand je dis ça, c'est un stock, c'est que tout le monde a accès au même stock d'images. Les images sont disposées, par exemple, joliment sur une table. Les gens peuvent se balader autour de la table et puis prendre l'image qui les intéresse. Ça, c'est vraiment la modalité standard que je vous décris, puis ensuite, je parlerai des variantes. Donc, on dit, OK, donc on dispose ce stock, okay, ou ça peut être par terre, par exemple, si vous avez beaucoup de monde et que vous avez des images de grand format. Ce qui est intéressant, c'est pas écrit dans la recette, mais c'est de réfléchir à quelle distance les gens vont être de l'image. Par exemple, je vous montrerai tout à l'heure, j'irai le chercher. Moi, j'ai un kit de photolangage que j'aime beaucoup, ce sont des images de la FIAC, des grandes images A4, très jolies. Il y en a une centaine, et elles sont très très bien proposées par terre. Et quand les gens sont debout et qu'ils regardent les images, vous voyez, ils sont à la bonne distance. Ils voient bien les images. Si je mettais des petites cartes postales ou des par terre, vous voyez, je suis trop loin. Il faut que je me baisse pour voir, quoi. Donc, il faut quand même réfléchir à quelle est la juste distance entre le regard des participants et les images. Donc, on dit, voilà, il y a un stock d'images sur la table. Ensuite, on énonce la question. On dit, bah, voilà, voilà cette question. Et je vais vous demander chacun de choisir une image. Voilà. Et ensuite, on fait un tour de table et chacun présente son image. C'est aussi simple que ça. Voilà. Une variante. Enfin, il y a plein de variantes, en fait. C'est intéressant. Il y a une variante qui consiste à donner 2 ou 3 images face cachée, par exemple. Donc, on ne montre pas le stock d'images. On donne 2 ou 3 images aux participants et on dit, OK, choisissez l'image qui vous permet le mieux de répondre à la question. Et donc, alors je précise que le photolangage n'a rien d'une pratique divinatoire. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que le tarot nous dit. Vous voyez, c'est pas ça le sujet. C'est de mettre à disposition des images pour s'exprimer. Même si ça n'empêche pas que parfois les gens disent ah, moi j'ai juste pris cette image parce qu'elle m'a attiré et voilà ce que j'ai à dire dessus. Mais donc ça c'est OK, il n'y a aucun problème. Mais ça peut être bien de se laisser appeler par une image. C'est une façon de faire le photolangage et de dire ne réfléchissez pas trop. C'est souvent une bonne consigne, ça, de dire ne réfléchissez pas trop. Voilà, si vous sentez qu'une image vous permet de, voilà, vous tente, prenez-la et c'est certainement que vous pouvez vous exprimer à travers cette image. Ça va dépendre de la culture du client, hein. Un client très mental, il va pas très bien vivre cette consigne-là. Une culture très mentale, elle va pas très bien vivre ça. Elle va avoir besoin plutôt de dire, OK, choisissez une image qui vous permet de dire ce que vous avez à dire. Ah, ça, je comprends. Laissez-vous appeler par l'image, je comprends un peu moins bien si je suis pas trop je suis dans une structure très intello, vous voyez. Mais bon, ça peut marcher quand même. Alors, qu'est-ce que ça produit? Ça produit de la profondeur dans l'expression parce que comme tous les langages métaphoriques, et vous avez tous fait le bootcamp d'Elias, donc vous savez ça très bien, l'utilisation des images permet d'en dire plus et plus facilement. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Cela favorise des intuitions qui ne seraient pas venues spontanément à l'esprit des participants parce qu'ils découvrent ce qu'ils ont à dire. Ah oui, en fait, je me rends compte que tac, tac, tac. Et en fait, ils développent un aspect de ce qu'ils ont à dire et qui ne serait pas venu s'ils n'avaient pas eu des images. C'est vraiment intéressant. De l'attention dans l'écoute. Évidemment, il y a cette curiosité. Hein. Pourquoi il a choisi cette image? Et donc, quand il montre son image, les autres souvent sont curieux de ce qu'il va dire. Et ce phénomène de curiosité est entretenu. Et là, on retrouve vraiment quelque chose que vous connaissez bien déjà dans le dessin métaphorique ou qu'on utilise par exemple dans le blason. J'ai fait un blason la semaine dernière, ça m'a encore une fois marqué à quel point la curiosité de savoir ce que la personne veut dire, en ayant dessiné ça, en ayant choisi cette image, ça entretient l'attention des participants. Voilà. Alors, quelques compléments vraiment intéressants, un peu des garde-fous en matière de garde-fous. Le premier garde-fou, je ne l'ai pas encore évoqué, c'est il faut faire très attention à ce que les auditeurs ne surinterprètent pas ce que la personne a souhaité dire. Et ça arrive vraiment. Ah oui, dans ton image, il y a ça, d'accord. Je sais pas quoi. À l'arrière-plan, il y a un feu de forêt. C'est-à-dire que la maison brûle, hein. Vous voyez,
ce genre de truc, quoi. Ce genre de… Donc ça, c'est important d'être prudent et de garder l'image pour ce qu'elle est. C'est une aide au propos, c'est une aide à l'expression, c'est tout. OK? Pas de surinterprétation. Et ça vaut le coup de le réguler de temps en temps. Vous voyez que ça part comme ça, dites attendez, attendez, juste, on ne s'est pas bien compris. Il ne s'agit pas de dire des choses en plus que ce que la personne a dit. Vous avez chacun choisi votre image, c'est pour dire quelque chose, bah ça, c'est tout, quoi. C'est pas un processus divinatoire, je l'ai déjà dit. Oui, il arrive que des participants bloquent dans le choix de l'image. Et parfois, moi, ça m'est arrivé le moment où vraiment c'était pénible, quoi. Il y a 40 personnes dans la pièce et puis il y a une personne vraiment qui n'y arrive pas, quoi. Puis on sent qu'elle souffre. Il ne faut pas laisser les gens souffrir, quoi. On va sortir du processus. Je dis, c'est pas grave, prenez pas d'image, vous direz ce que vous aurez à dire sur la question. Et pas s'enfermer dans un truc. Il y a des gens pour qui ça peut être très dur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, le processus de donner un certain nombre d'images aux gens et de leur dire choisissez parmi ces images que je vous ai données. Et s'il n'y a rien qui marche, prenez-en une autre dans la pioche, et ben, ça peut être très aidant. Plutôt que d'être face à un stock de 200 images étalées par terre. Vous voyez, voilà, un autre complément. Alors, pour constituer son stock d'images, ben, on peut faire plein de choses. On peut découper des images dans un magazine, ça marche très bien. On peut trouver des cartes postales, on peut trouver un stock tout fait qui a sa propre cohérence graphique et symbolique. Et là, évidemment, on peut citer les fameuses cartes du jeu Dixit, qui sont très utilisées, elles sont très efficaces, elles sont très riches. Elles peuvent être un peu angoissantes parfois, elles peuvent être un peu trop riches. Donc, il y a plein de façons de faire, mais moi, j'aime bien Dixit. Mais j'aime bien aussi bon, les images de la FIAC parce que c'est de l'art contemporain et donc c'est vachement intéressant. Enfin, un autre, un autre registre. Il y a aussi chez la Boétie, on en a plusieurs. Sur Amazon, ils vendent un espèce de jeu de cartes postales, quoi, où il y a 200 cartes postales assez variées. Et ça marche très bien, hein. Il y a pas faut pas chercher midi à 14h sur les images. Faut pas, me semble-t-il, il y a des confrères qui, en même temps, il y a aussi des confrères qui font des jeux de photolangage très, très bien fichus, je crois. Bon, je n'ai pas les noms et puis je ne vais pas faire de pub, là, c'est pas l'endroit. Alors, les ingrédients. Évidemment, très fortement les langages métaphoriques. Le photolangage, c'est une forme de langage métaphorique. La réflexion individuelle préalable, parce que le choix de l'image, c'est vraiment individuel. Et d'ailleurs, il arrive que les gens se mettent à déconner à ce moment-là. Vous voyez, tout le monde qui rigole, machin, etc. Là, c'est important d'amener gentiment le fait de dire attendez, ce serait bien que chacun puisse choisir son image calmement, quoi. Si c'est en début de séminaire, on va avoir une espèce de franche rigolade, quoi. Et il faut quand même qu'ils puissent se concentrer. Le partage et la présentation, parce que chacun va répondre à la même question, ils répondent tous à la même question, et donc ils expriment chacun une représentation en réponse à cette question. Et puis évidemment, la bonne question, parce que si je formule le sujet sous forme d'une bonne question, ça va donner plus de puissance dans ce processus. Voilà. Ensuite, deux ingrédients en mineur, aider les ressentis, parce que c'est vraiment le photolangage se prête vraiment bien à des questions qui appellent du ressenti. Et donc, par exemple, quel est votre état d'esprit sur la stratégie qu'on vous a présentée là, pour les 3 prochaines années? Ben, chacun choisit une image. C'est facile, c'est vraiment aidant pour les ressentis. I14, c'est pas terrible, là. Laissez émerger car le temps, ouais, ça tient pas vraiment la route là, ce qui est écrit. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est pas trop ça l'ingrédient I14. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah si, peut-être. Il y a donc ce que j'ai dit que je parlerai des variantes. Donc il y a cette variante dans le processus, c'est-à-dire le fait de donner un choix limité ou le fait de laisser le choix à tout le monde ou un choix large avec le stock. Il y a aussi des trucs. Euh, on peut utiliser aussi il y a des dés avec des symboles. Vous pouvez trouver ça dans des boutiques de jeux. Et ça, c'est vachement amusant. Mais ça peut être, par exemple, bah, je l'utilise pas très souvent, hein, mais ça fait partie des choses un peu rigolotes qu'on peut faire, c'est-à-dire donc des dés avec des petits dessins dessus. Okay, mais c'est des symboles, c'est juste des symboles hyper simples, comme des pictos, vous voyez. Et vous demandez aux gens, vous dites, OK, vous prenez des dés au hasard et vous les jetez. Ça fonctionne mieux avec un groupe de petite taille. Ça va vous donner 6 ou 7 trucs et vous pouvez choisir parmi ces 6 ou 7 deux choses qui vous permettent de parler de votre état d'esprit. Vous voyez, c'est la même idée. J'ai des supports
L'avantage, c'est que c'est très facile à trimballer les dés et c'est amusant, ça change un peu. Voilà, ça peut aider aussi. Parfois, on s'ennuie soi-même en tant qu'animateur quand on utilise trop souvent un processus. Donc, ça peut être aussi une façon, vous, de pas vous ennuyer. Voilà. Je m'arrête là et au prochain book club, on verra le cercle de dialogue qui est une recette ô combien essentielle à toute personne qui anime des séminaires.